Lorsque l'on souhaite réussir en dropshipping, le plus important ce n'est pas de connaître une bonne stratégie Facebook, ce n'est pas non plus de connaître toutes les nouveautés, bien sûr ça a son importance, sinon ce serait mentir, c'est surtout le fait de savoir créer une équipe solide, compétente et qui vous convient pour vous permettre d'atteindre vos objectifs sur le long terme. Oui, parce qu'ici on parle de long terme, on ne parle pas simplement de faire quelques ventes en quelques jours. Maintenant, avant qu'on commence cette vidéo et que je vous transmette un maximum de valeur, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et on rentre directement dans les conseils de cette vidéo. Alors, la première chose à bien prendre en compte, c'est pourquoi créer une équipe. Pourquoi créer une équipe? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas continuer à scaler votre business en étant tout seul. Être tout seul, c'est être indépendant. Être chef d'entreprise, c'est justement pouvoir diriger son business, contrôler son développement et arrêter de travailler dans son business pour des tâches qui ne méritent pas votre temps. Donc ça c'est la première chose, vous devez créer une équipe pour vous permettre de vous positionner en tant que chef d'entreprise, chef d'équipe et non pas seulement dropshipper. Donc ça c'est l'élément le plus important et c'est valable peu importe le chiffre d'affaires que vous générez à l'heure actuelle. Le sujet de cette vidéo, c'est pas tant pourquoi est-ce que vous devez déléguer, parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, vous pouvez la retrouver, je mettrai une fiche, une annotation, peu importe, sur cette vidéo, mais c'est surtout comment vous devez créer une équipe compétente. C'est là le plus important et c'est ce qu'on va traiter à partir de maintenant. Le premier aspect que vous allez devoir creuser, c'est vous. Quelles sont vos faiblesses? Qu'est-ce qui fait pécher chez vous? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à maîtriser à 100%? Qu'est-ce qui vous demande le plus de temps, le plus d'énergie ou qui vous pèse le plus? Ce sont les éléments que vous devez définir maintenant. Donc en même temps que vous écoutez cette vidéo, je vous invite à prendre un support pour écrire et le noter. C'est votre plan d'action. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans votre business? Donc vous allez le noter et vous allez réfléchir à une solution pour vous permettre de déléguer cette tâche. Donc si par exemple pour vous, le service client, ça représente le travail le plus embêtant, le plus ennuyeux et le plus énergivore dans votre business, déléguez-le. Déléguez-le. Arrêtez de faire votre service client. Même si c'est pour quelques dollars, vous allez perdre quelques dizaines de dollars en rentabilité, vous allez gagner tellement de temps et tellement de tranquillité que ça en vaut largement la peine. Peut-être que votre problème aujourd'hui, ça va être justement la création de boutique. Alors la création de boutique, attention, c'est différent. Je ne vous recommande pas de la déléguer avant que vous connaissiez, que vous sachiez faire une boutique de façon optimisée en un temps assez rapide. Parce que si vous déléguez votre création de boutique, que vous ne donnez pas de plan très précis à la personne à qui vous déléguez le travail, ça sera du total n'importe quoi, du fiasco et vous ne serez pas en mesure de contrôler avec précision le travail de la personne. Et ça, c'est pas bon du tout, c'est une erreur lorsque beaucoup de personnes souhaitent déléguer dans un premier temps. C'est une erreur qui est beaucoup effectuée et que je vous recommande absolument de ne pas faire. Dans un second temps, lorsque vous souhaitez embaucher ou vous souhaitez simplement déléguer, là c'est important de prendre en compte la différence. Lorsque l'on délègue, on fait appel à un contractant ou une personne extérieure en fait et pas forcément à votre équipe. Lorsque vous embauchez, aujourd'hui moi j'ai 8 personnes qui travaillent avec moi autour du monde et ça c'est vraiment important, ça m'a pris du temps à mettre en place mais je sais avec qui je travaille. Vous devez embaucher des personnes pour la vision, non pas pour l'argent. L'argent, c'est pas ce qui fera rester les gens avec vous dans votre entreprise. Même si vous faites du dropshipping aujourd'hui, demain vous avez un business, je sais pas moi, en physique, c'est pas l'argent qui va faire rester la personne qui travaille pour vous dans votre entreprise. En général, les gens qui sont vraiment là pour vous aider, ils ont la même vision que vous. Et donc vous devez embaucher sur la vision. C'est votre vision qui doit motiver les gens à venir travailler avec vous pour vous. D'accord? Si les personnes avec qui vous travaillez n'ont pas la même vision que vous et sont là juste pour l'argent, vous allez vous mordre les doigts parce que ces personnes-là ne seront pas fidèles d'une, elles ne seront pas sérieuses de deux et de trois, vous ne pourrez jamais compter sur ces personnes pour faire plus que ce que vous leur avez demandé de faire. Donc ça c'est très mauvais, embauchez toujours sur la vision. Donc partagez très clairement quels sont vos objectifs avec votre entreprise, en dropshipping, peu importe, avec la personne que vous souhaitez embaucher dans votre équipe. Et si cette personne vous vous rendez compte qu'elle ne matche pas, qu'elle ne colle pas avec ce que vous attendez par rapport à votre vision, même pour très peu d'argent, ne l'embauchez pas, ça ne sert à rien. Ok? Donc ça c'est le point numéro 2 de cette vidéo, soyez extrêmement intransigeant à ce sujet, j'en ai fait les frais et évitez de les faire. Est-ce que vous voyez la valeur de ce conseil? Non, j'ai une question à vous poser en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus dans l'idée d'embaucher pour pas cher ou d'embaucher pour la vision? Maintenant que je vous ai donné ce conseil, peut-être que votre point de vue a changé, mais j'attends votre retour en commentaire. Troisième point de cette vidéo, vous devez avoir
une méthodologie de travail ultra claire, une façon de travailler ultra simple et vous devez pouvoir former, on va dire, votre équipe de manière efficace avec une philosophie de travail qui est commune. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus complexe à saisir, mais je vais vous partager plus d'informations à ce sujet. L'idée, c'est que si tout le monde travaille à sa sauce dans votre entreprise, ça va être un bas de chasse. Ça va être vraiment n'importe quoi, vous n'allez pas pouvoir gérer ça. Donc pour pouvoir gérer ça de manière efficace, vous devez mettre en place des façons de travailler et l'enseigner surtout aux personnes qui rejoignent votre équipe pour qu'elles également puissent travailler de manière efficace sans commencer à partir à droite, à gauche, pour vous permettre d'atteindre votre vision, d'atteindre vos objectifs. Ok ? C'est super important. Donc prenez le temps d'établir d'abord votre façon de travailler et ensuite enseignez-la. Et ça c'est important, vous devez enseigner votre équipe, vous devez éduquer votre équipe de manière à ce qu'ils puissent tout simplement porter votre vision avec vous. Et ça c'est vraiment une clé que vous devez appliquer dans votre business. Et peu importe si vous avez déjà un business qui tourne à côté, peu importe si vous faites déjà des résultats ou pas en dropshipping, c'est essentiel et personne ne le fait, ça c'est grave. J'espère que vous comprenez l'importance des éléments que je vous transmets aujourd'hui et du coup que vous aurez une bien meilleure vision, une vision avec beaucoup plus d'ouverture et de compréhension sur le sujet de déléguer avant de le faire. Voilà. Maintenant qu'on a vu tout ça, on passe au quatrième point de cette vidéo et j'espère que vous êtes toujours motivés. Alors quatrième point de cette vidéo et puis après on conclura ensemble, donc restez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, vous devez avoir des personnes fixes et des personnes, on va dire, de rechange. Alors, comment est-ce que vous allez mettre ça en place? Vous devez avoir un noyau dans votre entreprise. Donc le noyau dans votre entreprise, ce sont les personnes qui sont fidèles au poste. Ce sont les personnes qui vont faire le travail. Ce sont les personnes qui vont faire marcher votre entreprise. Ce ne sont pas des freelances, ce ne sont pas non plus des petits contractants, ce ne sont pas les petits engrenages de votre système dont je vous parle. Je vous parle vraiment des piliers. Les piliers, ça peut être la personne qui s'occupe de votre marketing, qui vous conseille en marketing. Ça, c'est un exemple. Ça peut être la personne qui a en charge vraiment toutes vos stratégies Facebook, qui vous conseille sur Facebook. Ça peut être également vraiment la personne qui va prendre le relais sur votre business et qui va pouvoir vous permettre de vous détacher du temps, qui va gérer, on va dire, un petit peu tout le monde. Ça, ce sont des piliers de votre business. Ok ? Dans un second temps, vous avez les freelances. Donc les freelances, ce sont des gens pour des tâches uniques, du style créer un logo, du style rédiger une description produit, du style faire une publicité vidéo. Ça, ces freelances-là, ce ne seront pas des piliers de votre entreprise, ce seront des contractants externes. Ok ? Et enfin, vous avez les petits engrenages, on va dire. Donc là, ça va être la personne qui gère le SAV. Vous l'avez à plein temps, elle, en général, ou à mi-temps. Vous avez également la personne qui va répondre aux services sur Facebook, là, les personnes qui commentent les vidéos, etc. Donc tout ça, ce sont des petits engrenages, mais qui sont quand même essentiels à votre business. Mais le plus important, c'est que les personnes qui travaillent avec vous à plein temps, donc les fixes, soient des éléments vraiment piliers. Si les gens qui travaillent avec vous plein temps, ils sont juste avec vous la journée A, puis la journée B ils vont travailler avec un autre, puis la journée C ils seront avec un autre, puis après ils reviendront vers vous, tout ça c'est pas bon du tout, d'accord? Vous devez avoir une équipe à vous, puis ensuite des contractants externes qui eux peuvent se permettre de travailler avec d'autres personnes, etc. Parce que c'est pas important au final, vous pouvez les remplacer, d'accord? Ce qui est remplaçable dans votre entreprise, ça ne doit jamais peser sur vous. Est-ce qu'on est bien clair avec ça? J'espère que vous voyez la valeur. Et maintenant, du coup, j'ai une deuxième question à vous poser. Comment est-ce que vous allez appliquer tout ça dans votre business? Voilà, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et à rejoindre ma toute nouvelle conférence en ligne 100% gratuite dans laquelle je vous révèle comment générer un revenu en dropshipping de 5 à 6 chiffres mensuels, le tout en moins de 3 mois. C'est du super concret, je vous laisse aller vérifier tout ça. Et on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Axel. D'ici là, explosez tout dans votre business, c'est important.